choisis la vie. Un chemin de guérison vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Nous venons de vivre un chemin face au corps sexué. Et comme toujours, à la fin d'un cycle, on propose ce chemin de guérison. Nous n'avons guère insisté sur les blessures qui peuvent accompagner la découverte progressive de notre sexualité. Mais l'évocation des étapes du parcours et les quelques allusions discrètes aux déviances possibles ont probablement suffi à nous faire prendre conscience des difficultés que nous avons rencontrées dans ce domaine particulièrement délicat, qui touche à la racine de notre identité et à la capacité de communiquer la vie. S'il est une chose que nous ne pouvons cacher, c'est bien notre sexualité. Tous les modes unisexes n'y changeront rien. Nous apparaissons aux autres comme hommes ou comme femmes. Et cette identité sexuelle affecte nécessairement toutes nos relations. C'est pourquoi il est important de demander au Seigneur de nous faire revisiter sous sa conduite les moments difficiles de notre croissance sexuelle, afin que, soutenus par la foi en sa présence agissante, nous puissions rechoisir la vie en accueillant notre identité sexuelle. Cela n'a jamais été autant d'actualité aujourd'hui. Rechoisir la vie, accueillant son identité sexuelle telle que Dieu l'a voulu pour chacun et chacune d'entre nous. Et ce, chaque fois qu'au cours de notre histoire, notre sexualité fut ébranlée, inhibée, blessée ou mise en cause de l'une ou l'autre manière. Quelle que soit notre vocation, nous sommes invités à développer la belle vertu, expression par laquelle saint François de Sales désignait la chasteté. Le catéchisme de l'Église catholique précise que la chasteté comporte un apprentissage à la maîtrise de soi, qui est une pédagogie de la liberté humaine. C'est au numéro 2339 du catéchisme. L'alternative est claire. Soit l'homme commande à ses passions et obtient la paix, soit il se laisse asservir par elles et devient malheureux. C'est bien dans le catéchisme aussi que cela nous est redit. La continence, qui fait partie de la vertu plus générale de tempérance, consiste précisément à la capacité de dominer, contrôler, orienter les pulsions à caractère sexuel, convoitise de la chair et leurs conséquences dans la subjectivité psychosomatique de l'homme. Si la chasteté se manifeste d'abord comme capacité de résister à la concupiscence de la chair, elle est cependant tout entière au service d'une expression plus authentique de l'amour, comme don de toute la personne. Elle représente l'énergie spirituelle sachant défendre l'amour des périls, de l'égoïsme, de l'agressivité, en le conduisant vers sa pleine réalisation, nous rappelle aussi le catéchisme au numéro 2337. Dans la mesure même où la chasteté vient s'affaiblir en lui, l'amour de l'homme devient progressivement égoïste, c'est-à-dire tourné vers la satisfaction d'un désir de plaisir dont il devient esclave, et non plus vers le don de soi. Ce combat de la chasteté au service de l'amour est certes rendu particulièrement difficile dans la culture permissive qui est la nôtre. Saint Joseph est tout disposé à aider ceux qui le lui demandent à avancer sur le chemin de la maîtrise de soi, en évitant les pièges du refoulement ou de l'insensibilisation. Car il ne s'agit pas d'étouffer la libido, mais de la mettre
au service du projet de vie qui est le nôtre, ce qui suppose la guérison des blessures dans lesquelles s'enracine notre impuissance à gérer l'impulsivité de cette énergie naturelle débordante. Alors oui, demandons à la Vierge Marie aujourd'hui, la femme toute pure, toute chaste, la Vierge qui est toute donnée à Dieu, qu'elle nous aide sur ce chemin, aidée particulièrement de Saint Joseph. Demandons-lui cette chasteté. Demandons-lui la grâce de la pureté, du cœur, des yeux, des oreilles, du toucher, une maîtrise de soi, jusque dans sa sexualité, même si nous sommes appelés au mariage, et de ce fait, à avoir des enfants. Oui, demandons la grâce d'une continence plus grande, aidée de la vertu cardinale de tempérance. Est sûr que la Vierge Marie et Saint Joseph, si nous lui demandons, nous aideront sur ce beau chemin. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu.